Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le coin sport et pop culture. Et aujourd'hui, on va s'attaquer du coup à un méchant très connu de la pop culture qui s'appelle, je pense que vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, le Joker. Et on va s'attarder sur un récit dont il est au centre de tout, dans lequel c'est lui le personnage, on va dire, quasiment principal, et dans lequel on va s'attarder sur ce que c'est que d'être auprès de lui. On va s'attaquer du coup à Joker de Libermero et Brian Azzarello. Vous allez voir, c'est un comics très particulier avec, on va dire, un dessin qui plaît ou qui ne plaît pas. Souvent, il plaît quand même. Et en plus, cette année, Libermero, il sera au Festival international de la BD d'Angoulême. Donc, c'est pour cette raison que j'ai voulu revenir sur ce comics-là, qui, moi, est un comics que j'aime bien. Parce que c'est un comics que je trouve plutôt intéressant si vous aimez le personnage du Joker. Et donc, on va s'attaquer à ça tout de suite. On se lance dans le Joker. Générique. Pour parler de ce comic sur le personnage du Joker qui, comme je vous l'ai dit du coup il y a même pas 10 secondes parce que le générique vient de finir, est écrit par Brian Azzarello et dessiné surtout par Libermero qui est un artiste, on va dire, très tendance, très à la mode, et vous allez voir pourquoi, parce que moi personnellement c'est un dessinateur ni dont je suis fan ni que j'aime pas, mais par contre c'est vrai que c'est un style très à lui qui peut énormément plaire à certaines personnes. Donc le Joker, tout simplement, c'est l'histoire du Joker évidemment, mais là où ce comic c'est plutôt, on va dire, pas intéressant, mais on va dire là où son histoire est particulière, c'est que vous allez aborder l'histoire en étant le chauffeur du Joker. Et donc, vous allez voir côtoyer le Joker de près comme si vous étiez son chauffeur. Donc, le dessin de Libermero, donc vous le voyez directement, hein, c'est un dessin très réaliste, très peinture, qui peut plaire à beaucoup de monde, vous voyez. Très détaillé, avec des manières de dessiner beaucoup d'influence sur l'impressionnisme et tout. C'est très intéressant comme dessin, je trouve. Mais après, on peut aimer ou ne pas aimer, vous voyez, parce que... Et encore là, c'est un de ses c'est le premier travaux. Hein. Après, plus tard, il aura fait d'autres comics que je vous présenterai plus tard sur la chaîne, qui sont très cool aussi. Donc, vous allez voir au fur et à mesure le chauffeur du Joker, qui est ce petit bonhomme. Et on va côtoyer le Joker auprès de lui. Parce que le Joker, il vient d'être relâché de l'asile d'Arkham. Vous vous doutez bien que être le chauffeur du Joker, ça va pas être une partie de plaisir. Même si au début, on a affaire à un chauffeur quand même qui a beaucoup d'ambition. Hein. Il veut gravir les échelons, il pense que le Joker, ça peut être son pote. Et comme vous pouvez le voir, parce que comme je vous ai dit, moi, Libermero, c'est pas un dessinateur que j'aime tout le temps. Mais par contre, sur ce comics-là, je trouve vraiment qu'il fait un très bon travail. Je trouve qu'il iconise extrêmement bien le Joker, comme vous pouvez le voir là, ou même tout à l'heure, quand il sortait de l'asile d'Arkham. Vous voyez, je trouve qu'il a une classe incommensurable. Et vous voyez, il a sa petite cape au vent et tout. Vraiment, je trouve que c'est un super comics au niveau artistique. Libermero, il a vraiment fait du très bon taf sur ce travail. L'histoire, ma foi, même si on va dire que le concept de suivre le Joker de très près en étant son chauffeur est plutôt sympathique. Au final, qu'on soit le chauffeur du Joker ou une de ses victimes ou le Batman, on a affaire au même personnage un peu psycho. Hein. Donc ça révolutionne pas le personnage du Joker, hein. Vous allez le voir comme vous l'avez toujours vu. Mais c'est vrai que l'alchimie qu'il va avoir avec son chauffeur, la manière dont il traite les gens autour de lui, c'est quelque chose qu'on avait beaucoup moins vu et qui est plutôt sympathique. Et vraiment, vous allez voir que le comic se tourne beaucoup autour de ça, autour de la psyché du Joker et surtout la manière dont il traite les gens autour de lui. On peut voir en plus quelques petits clins d'œil à des personnages comme Harley Quinn ici. Et vous voyez, le dessin est je trouve, très iconisant, très marquant, très impactant. Et en même temps, c'est parfois le défaut que j'ai chez Libermero sur certaines de ses œuvres, c'est que ce style-là, le style un peu peinture que d'autres artistes ont, je trouve que ça a tendance à figer le comics, à le rendre un peu statique. Mais pour le coup, dans ce comics-là, je trouve vraiment que c'est une bonne réussite. Hein. Je trouve vraiment que Libermero fait du très bon taf. Et donc vraiment, voilà, c'est un comics que je vous recommande, qui est vraiment très bien. Déjà, à offrir, c'est top. Si quelqu'un est fan du Joker ou aime bien le concept d'avoir un comics sur entre guillemets, un méchant, c'est vraiment le cadeau parfait. En plus, cette édition, elle est vraiment très belle. Vous voyez, c'est une édition Black Label. Donc hop, vous voyez. Il me semble que en librairie, elle est à peu près à 17 €, je crois, 16 ou 17 €.
Et en plus, si jamais vous voulez vraiment faire un cadeau et que vous voulez faire ce comics-là en cadeau, mais que vous n'avez pas 16 ou 17 euros à mettre dedans parce que c'est pas quelqu'un que vous connaissez assez ou que juste vous n'avez pas assez d'argent et ça arrive comme à nous tous chaque mois quand on doit choisir, ce comics, il existe aussi en format poche en Urban Nomade à 6 euros. Et très franchement, alors c'est un peu dommage parce que je trouve qu'avoir le format poche pour le dessin de Bermero, c'est un peu dommage parce que c'est vrai que le dessin se porte bien aux grandes pages. Mais vraiment, si jamais vous ne pouvez pas et que vraiment vous pouvez offrir que la version poche, 6 euros pour pouvoir apprécier ce comics est vraiment, c'est vraiment pas cher. Et vraiment, c'est un très bon, une très belle œuvre en tout cas à lire et surtout à contempler aussi. Donc pour moi, c'est un de mes comics, je dirais préférés sur le Joker que j'ai lu. Et pourtant, j'en ai lu, hein, j'ai lu aussi beaucoup de Joker en VO. Et je peux vous dire que cette œuvre-là, en tout cas, elle est très réussie. Elle est impactante, le récit, il est fluide, il est bien écrit. Chaque personnage est plutôt très bien respecté. Et le concept d'être le chauffeur du Joker est plutôt cool. Et en plus de ça, la fin est plutôt satisfaisante pour tous les parties. Et donc, voilà, je vais pas aller plus loin qu'ici, sinon ça vous spoil trop. Et je vais donc m'arrêter sur une page un peu plus iconique. Voilà, on va s'arrêter ici. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo sur ce comics-là, qui est du coup le Joker de Azzarello et Libermero. C'est encore une fois un très bon Joker qui, au mieux, vous coûte 6 euros en poche. Et c'est vraiment pas un très gros investissement pour une histoire qui franchement vaut le coup et que franchement sera toujours très agréable même à regarder si vous voulez le montrer à des potes ou quoi. Et si vous voulez mettre un peu plus, au pire, ça vous coûtera 17 euros dans une plus belle édition, un peu plus grande, qui franchement pour moi vaut le coup pour ce comics-là parce que les dessins de Bermero, malgré tout, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils méritent un grand format. Et puis voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi. Enfin voilà, tout ça comme toujours. Lisez des bonnes œuvres de fiction, que ce soit BD, manga ou comics. Prenez soin de vous. Tchuss!